Dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver la valeur d'une inconnue. Mais pour débuter, on doit savoir qu'est-ce que le signe d'égalité signifie. Signe d'égalité, ça signifie que tout ce qu'il y a à gauche du signe et tout ce qu'il y a à droite du signe a la même valeur. Ça veut dire que c'est comme une balance. Ça s'égalise des deux côtés du signe d'égalité. Ça, c'est très important. Maintenant, nous allons voir comment faire pour trouver une valeur inconnue avec deux stratégies. La première, ça va être par déduction, alors tu vas utiliser tes connaissances antérieures pour trouver l'inconnu. Et la deuxième, c'est par essai systématique, c'est-à-dire tu vas faire un essai avec un chiffre, tu vas donner la valeur à ton carré ici dans l'exemple, et puis tu vas essayer, puis là tu vas rajuster le tir jusqu'à ce que tu réussisses à trouver la bonne valeur. Alors voilà, ici, on a notre signe d'égalité, puis on sait que d'un côté, c'est 84. Alors, tu dois avoir 84 du côté droit aussi du signe d'égalité. Alors, tu dois te demander, qu'est-ce que je vais diviser par 100 qui va me donner 84? Nous avons appris un petit truc de calcul que lorsque on divise par 100, on enlève les deux zéros. Ça veut dire que ça devrait être 8400. Pour vérifier tout ce que tu dois faire ton calcul. Alors, je veux que tu réécrives toujours ton signe d'égalité directement en dessous de celui qui est dans ton équation. Alors, ce côté-ci, nous savons que c'est 84. Maintenant, nous allons faire le calcul. 8400 divisé par 100, on enlève les deux zéros. Alors, on sait que c'est 84. Vous voyez très bien que vous avez l'égalité à gauche du signe d'égalité et à droite, car 84 est égal à 84. Nous avons trouvé une valeur inconnue du côté droit du signe d'égalité. On peut aussi trouver une valeur inconnue du côté gauche du signe d'égalité. À ce moment ici, nous savons que le côté droit est égal à 9. Je sais déjà que 8 multiplié par 9 est égal à 72. Ça veut dire que le côté gauche, si j'essaie 8 comme valeur inconnue, nous allons aller vérifier ce que ça donne. Nous allons toujours, pour vérifier, placer le signe d'égal directement en dessous du signe d'égalité dans l'équation. Le côté droit, nous savons déjà que c'est 9. Alors, nous allons faire notre calcul. 72 divisé par 8, on sait que c'est 9. Alors, nous voyons côté droit, côté gauche de l'égalité, c'est la même valeur. Ça nous prouve que nous avons trouvé notre valeur inconnue. Maintenant, il se peut qu'il y ait plusieurs opérations d'un côté du signe d'égalité. Alors, à ce moment-là, tu devras faire ton pet masse. Nous savons que nous allons devoir faire 4 multiplié par 8 en premier qui nous donne 32. Nous allons réécrire notre équation pour que ce soit plus facile parce qu'avec le pet masse, on réécrit tout ce que nous ne soulignons pas. Alors, 4 multiplié par 8, 32. Et je fais la retranscription multiplié par le carré. Maintenant, vous voyez que c'est beaucoup plus facile de trouver. Côté gauche, nous avons 320. 32 multiplié par quoi? Qui va donner 320? Nous savons que c'est 10. Nous allons aller vérifier tout ça maintenant. On place notre signe d'égalité en ligne avec les autres signes de l'équation. Nous savons que du côté gauche, c'est 320. Allons vérifier du côté droit. Si je remplace ici, nous allons remonter en haut. 4 multiplié par 8, 32. 32 multiplié par 10, 320. Nous voilà encore une fois, c'est égal du côté gauche et du côté droit. Nous pouvons aussi avoir plusieurs opérations des deux côtés du signe d'égalité, comme nous voyons ici. On va faire la même chose. On va commencer par trouver là où est-ce qu'on a toute notre information. Alors, 25 000 plus 25 000, nous savons que ça donne 50 000. Puis, nous allons aller du côté gauche maintenant et nous allons dire 50 500 moins quoi, qui va nous donner 50 000. On peut facilement dire que c'est 500. Alors, on vérifie 500 500 moins 500, qui nous donne 50 000. On voit encore une fois notre signe d'égalité, c'est égal du côté gauche et du côté droit.